En mammographie, comme partout ailleurs, la radiologie évolue très vite. On est maintenant sur des appareils de numérisation qui sont très pointus, avec des capteurs, avec des images que l'on peut traiter, numériser. On a également des nouvelles techniques comme la tomosynthèse, et là on est obligé de reconnaître et de réapprendre sa théorie. Donc ça c'est important aussi de revenir en formation pour se remettre aussi à niveau par rapport à la technique qui évolue très vite. L'intérêt vraiment sur cette formation, c'est d'avoir eu des étudiants et des manipulateurs ensemble sur cette même formation. Donc la formation initiale est continue et on a pu avoir des échanges en tout cas très constructifs et de partage. Ça c'est vraiment un plus je trouve pour cette formation. Et puis d'apprendre aussi à classer les images, ça c'est important aussi parce qu'on n'est pas que manipulateur, on s'intéresse aussi à ce qu'on fait. Et pour donner un diagnostic élevé au radiologue, il faut quand même qu'on sache ce qu'on doit faire, quel type de cliché on peut faire dès qu'on voit une image, comment on peut la classer et l'aider dans son diagnostic. Nous sommes venus participer aux ateliers de formation des manipulateurs radio pour apporter le témoignage des femmes, des patientes, malades ou pas malades d'ailleurs, qui ont eu un cancer du sein ou pas, dans le cadre des formations sur les manipulateurs radio en mammographie. Et aujourd'hui c'était intéressant parce qu'on avait des étudiants en manipulation de radiologie et donc leur montrer à quel point l'accueil et le relationnel vis-à-vis de toutes les femmes malades ou pas malades d'ailleurs était important parce qu'effectivement ils sont formés au niveau technique et ça il n'y a pas de souci et les appareils ont évolué de telle façon qu'ils sont de plus en plus performants eux aussi, mais de l'autre côté il y a l'humain et l'humain ce sont les femmes, ce sont les malades ou ce sont les dames qui viennent pour la première fois passer une mammographie et qui arrivent toujours avec un sentiment d'angoisse ou un sentiment de stress. On s'est entraînés les unes avec les autres pour se voir déjà le manipulateur, comment il peut rendre à l'aise la patiente, la détendre, mais aussi le ressenti qu'elle peut avoir puisque c'est un peu oppressant. Donc comment bien se positionner pour être à l'aise et rendre l'examen meilleur. J'ai appris plein de choses comme quoi le dialogue c'est vraiment important, qu'il faut parler à la patiente avec des mots simples, imagés et il faut vraiment tout mettre en moyen pour rendre l'examen plus facile, la rendre actrice puisque c'est son examen et pour le faciliter et après avoir un meilleur diagnostic pour les médecins. Je suis venue en formation aujourd'hui pour renouveler un peu mes compétences et de compléter notre expérience par un échange avec d'autres élèves, manipulateurs et professionnels qui nous apportent leur savoir et de réviser un petit peu toute la technique de la mammographie, l'accueil des patientes et l'intérêt qu'il y a à avoir une bonne qualité d'accueil, une bonne prise en charge de la patiente et d'échanger avec elle aussi, avec certaines patientes qui sont venues de leur expérience.